Yo, c'est Madara pour une nouvelle vidéo sur Poké et Memo. Donc, c'est la suite, tout simplement, de ma vidéo Tranchodon chromatique du gros tournoi de 256 places. Donc, ça se passe par là. Alors. Donc, ça sera la partie 2. Où on est? Il faut que je me trouve. Voilà. Dans la partie 1, vous vous rappelez, j'avais battu NZ Adam alias Kinao. Parce qu'il était coach par Kinao. Je le sais, vous le savez, nous le savons, tout le monde le sait. Donc, j'avais préparé, si vous vous rappelez bien, une team pour battre Gérald FZ. Et en fait, je me suis trompé et je l'ai utilisé pour défoncer lui. Du coup, au tour 5, je tombe contre ce fameux Gérald FZ. Je regarde un peu tout ce qu'il a joué tous les tours et le mec ne change jamais. Donc je me suis dit, moi aussi je vais pas changer. La team que j'ai utilisée pour battre NZ Adam, je vais la ramener contre le fameux Gérald FZ. Donc, je sais pas si on va regarder ce match parce qu'il n'est pas très intéressant. Mais voilà, c'est la même team, je vous montre, Léviator, Babidi, Magnézone, Dracolos, nanani, nanana. Lui il me joue un Dracolos, un Gardevoir, Tranchodon, Galam, Milo et Hydreigon. En soi, je vais vous expliquer. Lui il est arrivé tour 5, mais c'est une erreur de la nature. Il est arrivé là, mais en fait, il joue une team, il fait que ce setup. Il fait que se booster en fait. Ouais, il joue que des Pokémon qui se boostent avec un Milo random dedans, je sais pas pourquoi. Mais il fait que se booster. Genre, il lead son Pokémon, il lead Galam, il se booste. Il envoie Dracolos, il se booste. Bon, j'ai compris que c'était ce genre de joueur par expérience dès le tour 1 ou 2, parce que il a lead directement Galam, le Pokémon de combat là, et Psy. Il a commencé à se setup direct, sans réfléchir. Moi je lead mon suicide lead, lui il se setup direct. J'envoie tout en qu'à faire, il voit tout en qu'à faire, il s'en fout. Donc je le tape avec tout un qu'à faire, je lui fais 1 million de dégâts, il me tape, il me fait 3 dégâts. Et voilà, il n'a pas la présence d'esprit de Switch. Tu vois. Donc voilà. Donc c'est pas intéressant, c'est pour ça que je ne veux pas vous montrer ce match. Bon, ça tape, ça va vite et tout, il y a du setup, tac tac, taper et tout, mais c'est contre un noob, ça n'a pas d'intérêt. Moi je veux pas vous montrer Madara qui explose un noob, c'est pas le but premier de mes vidéos. Mes vidéos, c'est vous montrer mes analyses, comment je réfléchis, comment réfléchissent mes adversaires. C'est pour ça que j'explique un peu à chaque fois et tout ça. Comme par exemple contre NZ Adam, j'ai expliqué pourquoi il a ramené ça, pourquoi j'ai ramené ça du coup. Moi c'était plus du troll. Donc voilà. Donc, par contre, ce qui est marrant, c'est que pendant mon match, tu sais, les gens peuvent te parler pendant tes matchs, peuvent te scout, ils sont tous là, il y a l'ambiance, tu vois, tout le monde est là. Et il y a Aymat qui m'attendait au round 6. Aymat, voilà, il était au round 6 pendant que moi j'étais au round, parce qu'il a fini largement avant moi. Moi j'étais encore là contre NZ Adam, quand je joue contre NZ Adam. Et il m'attendait au round 6. Et il me fait... C'est un français, hein, c'est un FR aussi. On se connaît depuis longtemps dans le jeu maintenant parce que... Je sais pas s'il a débuté en même temps que moi ou un petit peu avant ou pas. Mais ça fait très longtemps, hein. Je joue depuis 2016, je pense que je le connais depuis 2016. Donc, je le connais bien. Il me connaît aussi bien. Il sait que je suis dangerous. Mais ce mec est capable de me battre quand même de temps en temps. Il m'a déjà battu quelques fois dans les tournois. Bon, j'ai un meilleur ratio que lui. Si tu regardes, il regarde en plus, je crois, les vidéos. Si tu regardes cette vidéo, Matt, tu sais que je suis le king. Tu le sais. Non, mais enfin, sans déconner, il m'a déjà battu. C'est un joueur que je trouvais nul au début. Honnêtement, Matt, la première fois que je jouais contre toi, je trouvais que t'étais pas très fort, mais je trouve que t'as bien progressé. Après, je sais, de mémoire, le OU, je crois pas que c'est ton tiers. Je crois que son tiers, c'est le double, il me semble. Et en double, il est vraiment balèze. Il m'explose la plupart du temps en double. Mais je crois que je l'ai peut-être jamais gagné en double. Peut-être que c'est l'un des joueurs que j'ai jamais gagné en double. Donc voilà. Donc voilà pour Matt. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de lui? Bon, il a gagné des tournois. De mémoire, il a gagné quand même pas mal de tournois. Après, des fois, il nous dit je me fais coach par ça ou je sais pas qui.
ou Youbel, je sais même pas par qui il se fait coach, mais des fois il nous dit je me fais coach. Après je sais pas, je connais. Enfin je sais pas, c'est confus pour moi. Je sais pas si c'est toujours lui qui joue ou si c'est coach quand il gagne le tournoi tout le temps, ou si. Mais d'après moi c'est un bon joueur. D'après moi c'est quand même un bon joueur. Même s'il se fait pas coach, même si sans se faire coach il est capable de gagner des matchs, je pense. Il comprend assez bien le jeu, ça va. Donc. Il me dit, ce mec-là me dit, je vais te jouer une reine, nanani, nanana. Il me le dit quand je suis là. Il me dit, si t'arrives contre moi, je te joue une reine. Et bon, il me dit ça, il me dit, prépare-toi contre une reine. Là, il me met le truc dans la tête. Et moi, je lui fais pas confiance à ce mec. Je lui fais pas confiance parce qu'il m'a déjà arnaqué dans des tournois. Une fois, il m'a joué des trucs, des counters de l'espace pour me battre. Genre, à un moment donné, il y a très longtemps, je me rappellerai toujours de ça, je jouais Kulbutoke et il jouait Beto Chef. Pour vous expliquer, Kulbutoke, c'est tout le monde connaît Kulbutoke, je pense, c'est le Pokémon de la Team Rocket là. En fait, stratégiquement, Kulbutoke, quand tu l'envoies sur le terrain, il bloque les Pokémon adverses. Donc les Pokémon adverses ne peuvent pas s'en aller. Et Kulbutoke, c'était un contre à Beto Chef. À un moment donné, dans la méta, Kulbutoke, tu l'envoies, Beto Chef il est là, tu l'exploses. Seulement, ce qu'il m'a fait, c'est un truc de narvalo. Il m'a joué Beto Chef avec la carapace mue. C'est un objet pour pouvoir s'échapper en fait. Comme il savait que ma deuxième team c'était une team à base de Kulbutoke, il savait que j'allais alterner. Il connaissait déjà ma deuxième team, c'est ça qui est ouf. Il savait que j'allais pas jouer ma première, il savait que j'allais jouer ma deuxième. Donc, il voit Kulbutoke, il fait ah tranquille, il s'en va avec son Beto Chef. Il s'échappe, c'est pas légitime, il y a personne au monde qui joue Beto Chef carapace mue, hein. Ça n'existe pas, ça n'existe que dans son monde, je vous jure que oui. Bon, donc il s'en va. Et il me met son trio piqueur devant Kulbutoke. Et en fait, c'est moi qui me retrouve bloqué. Avec Kulbutoke, je suis bloqué devant son trio piqueur. Et qu'est-ce qu'il fait avec trio piqueur? Il fait clonage, parce qu'il sait que je peux pas m'échapper, que je peux rien faire. Et après, il fait quoi? Aiguisage. Il se booste. En fait, trio piqueur bloque mon Kulbutoke. Franchement, c'est du counter de génie. J'avais la haine ce jour-là. Mais, bravo. C'était super bien pensé, c'était super astucieux. Après, c'est un gros risque, parce que si j'aurais joué une team totalement différente, une team qui n'a rien à voir avec ce que je joue, bah il aurait probablement perdu. Parce que sa tactique marche que si je joue vraiment ma team. C'est comme un peu NZ Adam que je critiquais tout à l'heure, mais au moins son counter est plus astucieux quand même. NZ Adam qui me joue une grosse counter, et je change de team, du coup il est un peu déboussolé, voilà. Donc voilà, ça c'était l'histoire, la petite anecdote. Donc, Matt, il me dit, je vais jouer une reine. Et moi, je lui fais absolument pas confiance avec ce qu'il m'a fait dans le passé, tu vois. Normal, hein. Normal, il faut être naïf pour lui faire confiance, tu vois. Donc, une reine, je regarde ma team, je sais qu'il sait que je joue une team stall qui est très solide. Et ma team stall, ben, elle s'en bat les steaks des reines, tu vois. Et ce que je joue en général, s'en bat les steaks des reines. Donc, je suis là, je me dis... Mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il me dit qu'il va jouer une reine? Quel intérêt? Donc je me dis, il ment. Il va peut-être me ramener une sand, tu vois. Genre, à la place de moi, il me dit de me préparer pour une reine, et il m'amène une team sable. Donc qu'est-ce que je fais? Je réfléchis un petit peu, je prends 2-3 minutes de réflexion, et je me dis, ignore tout ce qu'il t'a dit. Ne calcule même pas tout ce qu'il t'a dit. Je suis allé dans mon PC, j'avais copié une team solide du moment. Donc la team de... Je sais plus qui l'a joué, il y a Wargency qui l'a joué. Il y a un autre joueur. Mais en gros, il y a un groupe de joueurs qui la jouent, qui commence à la spammer. C'est une team à base de Togekis, de Trio, Noacier. Et je trouve qu'elle est très solide. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, Matt, il a pas l'habitude de ça. Il a pas l'habitude de me voir jouer à ça. Parce que c'est vrai, je la joue jamais. Cette team là, de toute façon les teams que je copie des gens, je les joue jamais. C'est des teams que j'estime qui sont solides, je regarde des bons joueurs les jouer, quand j'ai la flemme de team build je fais ça. Ce que les débutants pourraient faire aussi, si vous team buildez une team solide et que vous avez peur de vous faire counter, vous copiez la team d'un autre joueur que vous estimez qu'elle est solide, ou d'un bon joueur, tu vois, qui sait team build, vous copiez sa team,
Et puis à un moment donné, vous la jouez dans le tournoi contre quelqu'un qui va beaucoup d'heures, et là, il sera pas prêt pour ça normalement. Donc il me dit je vais jouer une raid, moi je lui amène la team, on va l'appeler la team de Wargency. C'est pas forcément Wargency qui l'a créé, je sais pas qui l'a créé, mais c'est un groupe de joueurs, on va l'appeler la team Wargency. Donc, ça commence, voilà, la team c'est ça. Un Tyrannosif Scarf, pour contrôler tout ce qui est ectoplasma, un petit Togekiss, tu contrôles un peu Togekiss avec, même si t'as Motisma pour ça. Et tu contrôles un peu les climats, la pluie, et voilà. Et il me ramène vraiment une reine, mais une reine, et je suis très sceptique par rapport à sa reine en fait. Je vois sa reine et je lui fais, tu te fous de ma gueule, c'est pas une reine ça. Parce que, il a Felipper, il a Bekipa, il a Hipporoi, d'accord? Hipporoi peut-être qu'il est spec, hein, mais il a un Lucario dedans, un Lucario dans une raid, d'accord? Tu te dis, oh, ok, la pluie pour diminuer les attaques feu, mais non, moi j'ai pas confiance. Vraiment, je vois le Lucario, je me dis, il peut faire n'importe quoi, il a peut-être des attaques pour passer mon corps défensif. Quand je le vois, je me dis, c'est. Par contre, je me dis, c'est fort probablement SP. Donc je lead Motisma, qui a un très bon match-up contre les Reigns. Il me lead Bekipan, qui va s'en aller, ça c'est sûr, parce que s'il perd son Bekipan, il perd déjà la pluie, et c'est con pour lui. Maintenant, comment il est ce Bekipan, on va pouvoir le voir. S'il me dépasse, on sait qu'il est Scarf, donc il est bloqué sur une attaque. Et la pluie va pas durer longtemps. Donc là, on voit qu'il est Scarf. Donc on sait qu'il est bloqué sur une attaque, la pluie va pas durer longtemps. Là, il va probablement mettre Minotop, parce qu'il anticipe l'attaque éclair. Bien joué. Après, je peux faire Hydrocanon à tout moment, c'est quand même dangereux. Minotop, c'est pas un check sérieux à Motisma, j'ai envie de te dire. Donc moi, ça c'est la team de notre joueur, hein. J'ai rien réfléchi du tout, c'est pas ma team. Mais je sais, là, je serai la jouer comme un autre joueur, tu vois, je comprends le concept de la team. En fait, le concept de la team, tu tires un nocif, tu sweep avec Togekiss, c'est tout bête. Après, t'as du contrôle pour Ectoplasma avec Tyrannosif. Enfin, ça tue Ectoplasma, Tyrannosif, t'as Motisma pour enlever les pièges de roc, t'as lui pour empêcher le tour rapide et en même temps contrôler Beto Chef, et t'as un Oasis pour mettre les hasards et tout ça, et pour faire un peu chier tout ce qui est Motisma par exemple. Donc là, il m'a outplay parce que il a anticipé le change éclair avec Minotop. Il a anticipé que j'allais refaire change éclair, il est resté, il m'a tapé. Il m'a fait 3 dégâts. Et il est parti sur Hipporoi au moment où je fais Hydrocanon. Là, franchement, parfait. Vraiment, GG mat. Je sais pas si c'est toi qui joues, mais en tout cas, c'est vraiment. C'est risqué. Mais c'est ce qu'il faut. C'est des plays qu'il faut faire. C'est des bons plays, ça. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, je m'en vais. Je tiens son attaque. Et je sais qu'il pourrait se dire que je vais faire change éclair en échange de me prendre Draco Météore. Je pense que je tiens de pas grand chose, mais ça vaut pas le coup en fait de lui faire change éclair et de le mettre à là de dégâts et de me prendre 1 million de dégâts sur Motisma, qui Motisma est assez important parce que il y a Léviator, je le dépasse, il y a ça, Motisma est quand même très important. Donc j'envoie Noacier sur le Hipporoi. Noacier qui a pris des dégâts, ça va. Des bons dégâts sur Draco Météore, là on peut constater qu'il est spec, donc on sait qu'il va pas se booster ou faire des conneries. Le Minotop sur Noacier, moi je fais Vampigraine, pourquoi? Parce que Vampigraine, peu importe ce qu'il met, il prend des petits dégâts, je récupère de la vie, ça me permettra de le renvoyer sur Hipporoi, et ça c'est tout bénef. C'est pas que ça aussi. Minotop a probablement une focus sache. Ça veut dire que je peux pas le tuer d'un coup avec Hydrocanon par exemple. S'il fait Hydrocanon, il meurt pas, il va tenir à 1 PV. Donc c'est un peu embêtant. Donc là avec le Vampigraine, ça vient à lever la sache. Maintenant je peux le tuer facilement avec Motisma. Voilà. Donc là il fait tour rapide. Je le laisse faire sa vie, je fais un picot. En faisant tour rapide, il perd des vies tout seul grâce au talent de Féro, de Noacier donc. Ça c'est bénéf pour moi, là je reprends l'avantage. Là je reprends à fond l'avantage parce que je récupère des vies. Je sais qu'il le sait, hein, mais... Voilà, là j'envoie Motisma. Il fait piège de roc. Jamais je fais un anti-brume. Parce que j'ai placé mon hasard moi aussi. Moi aussi j'ai placé mon picot. J'accepte le piège de roc en échange du picot. Et en même temps, je peux anticiper qu'il va encore rester comme un fou. Là il fait éboulement. Ça miss. Je fais Hydrocanon, je réussis.
J'avais raté la première contre Hippo-Roi. J'ai réussi l'importante. Donc là, je suis plutôt châteux. Après, 80% de chance de réussir, je peux pas tous les rater, c'est normal. Là, il envoie Léviator. Mais là, ça veut dire qu'il manque d'informations. Il pense que je suis un Motisma défensif sans speed ni rien. Alors que je suis un Motisma, moi, avec des HP et de la vitesse. Donc le Léviator, je le regarde et je lui dis à Mathieu en message, je suis plus rapide que toi, tu vois. Il me dit, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Il me dit, je suis Scarf après, tu vois, pour blaguer. Donc, il a fait ça avec Léviator pour me mettre une pression, mais le problème c'est que c'est un choc quand même parce que si le Léviator est vraiment plus rapide que mon Motisma, ça veut dire que mon Motisma va tanker son attaque plante en fait. Léviator a méga fouet. S'il est plus rapide que moi, ça veut dire que en fait il me met pas de pression avec son attaque plante parce que je vais la tanker. Après il avait peut-être... Non, il n'y a pas d'intérêt. Là il envoie Lucario. Moi c'est simple, je fais anti-brume. Pourquoi je fais anti-brume? Pour que je puisse le revanche kill avec Trio Piqueur. Parce que Trio Piqueur est sache. Et un Lucario comme ça peut devenir vite dangereux. En faisant Nastiplo, Lucario a accès à l'attaque prioritaire. En faisant Nastiplo, il se met à +2 et il peut détruire toute ma team. Vraiment. Là je réfléchis à quel est mon Pokémon le moins important contre lui. Je regarde sa team. Dracolos, je suis sceptique. Je me dis c'est probablement un Dracolos physique, mais ça va, il y a quand même moyen de le gérer, tu vois. J'envoie tout un qu'à faire. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait une HP. Lucario HP. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça c'est un Lucario anti-Mastal. C'est le Lucario qui passe mon Gastrodon par exemple. Il sait que j'ai envoyé Gastrodon contre Lucario. Et donc il joue Lucario HP plante probablement. Voilà. Donc je vois qu'il est hors de vie. Ça c'est tout bénef pour moi. Ça veut dire qu'il perd tout seul. C'est cool. J'envoie Trio Piqueur. Normalement, Lucario, comme ça, il est joué avec l'attaque prio combat. Mais, encore une fois, si tu joues Lucario attaque prio combat, et tu te retrouves contre Mastal, t'as un move de perdu, en fait. Parce que l'attaque prio va pas t'aider contre Mastal. Donc c'est pour ça qu'il a pas l'attaque prio sur Lucario, il a plus une HP plante, par exemple. Une HP, je sais même pas quoi. Peut-être, ça se trouve, c'est une HP psy ou une HP de merde. Mais voilà. Donc là, avec Trio Piqueur, je vais pas le laisser devant ce truc. Car j'ai des switches à ça déjà. Et j'ai pas envie de perdre ma sage, je préfère la garder. On sait jamais s'il y a des conneries par ici. Ça on sait qu'il est spec par contre. Bon, là il a fait demi-tour. Il m'envoie son Hippo-Roi. Là c'est simple. Je peux me permettre de rester maintenant. Vu la situation du match, comment ça s'est avancé, il a perdu un paquet de Pokémon, j'ai perdu tout un qu'à faire qui sert à rien. Je peux me permettre de faire changer Clair cette fois. Parce que même s'il fait Draco Météore, je vous avais dit que ça ne me tue pas. Et si je fais changer Clair, hop, je lui mets des petits dégâts. Ensuite, je peux envoyer Tyrannosif Scarf et le tuer tout simplement. Et là où c'est bien pour moi, c'est qu'il anticipe le switch Ferrothorn, c'est normal, parce qu'il a vu que j'ai envoyé ça le premier tour, mais la situation du match a changé, donc moi aussi je change de façon de jouer aussi. Là j'envoie Tyrannosif devant Dracolos, je vois pas d'item, c'est soit un Dracolos orbe vie avec 20 violons et tout ça, comme dans toutes les reigns, mais je pense pas, honnêtement, je me doute que c'est pas ça. Mais j'envoie Tyrannosif et je me dis, bon, attends, admettons, il escarpe, peut-être c'est une connerie. Vas-y, je mets Togekiss, on va voir ce qu'il fait. Je ferai jamais l'attaque roche, même si ça tue Dracolos. Je la fais pas parce qu'elle a quand même 20% de chance de rater et c'est 20% de chance qui peuvent me faire perdre en fait. Je préfère envoyer mon Togekiss qui est def physique, ici. Parce qu'il va check un peu tout ce que Dracolos peut faire, tu vois. Là, il me fait Danse Draco. Bon, je m'en fous, je fais Lamder. Lamder, tu vois, c'est déjà moins risqué que Stone Edge, même si ça fait moins de dégâts, parce que ça a que 5% de raté, tu vois. Donc voilà, là il fait clonage, il a perdu son clone, il a pas toute sa vie. Attendez, est-ce que c'est dangereux l'association? Non, il n'y a rien à voir. Il fait point de feu, je ne sais pas pourquoi.
Il me burn, mais je sais pas pourquoi il a fait point de feu ici. Genre il a anticipé moi aussi. Ah, il a eu peur que je lui fasse. Parce que s'il fait Draco-Griffe, s'il a Draco-Griffe, parce que c'est peut-être du counter, il a peut-être pas Draco-Griffe. Je m'attends à tout, ouais. S'il fait Draco-Griffe et que j'envoie Noatie, il perd des vies, plus le sable. Ouais, c'est vrai qu'il perd beaucoup de vie. Mais bon, j'envoie pas Noatie quand il reste encore Hyporo. Mais bon, là j'ai l'avantage, de toute façon, je peux faire ce que je veux, il n'y a pas de moyen que je perde. Voilà, Hyporo est venu, il me tue mon Togekiss avec son Draco Météore. Là je pense qu'il sait qu'il a perdu, honnêtement, de toute façon. Il va laisser mourir ses Pokémon, mais je pense qu'il a perdu. Je mets Tyrannosif. Je vais faire une grosse mâchouille ici. Non, en fait, j'aime pas trop jouer Tyrannosif habituellement, justement parce que tu dois le jouer avec Stone Edge pour faire des bons dégâts. Et Stone Edge, enfin là, Stone Edge c'est quoi en français? C'est je sais même plus c'est quoi cette attaque en français, Stone Edge. Tyra. Comment ça s'appelle Stone Edge en français? Putain, les Anglais m'ont transformé. Ça fait 100 de puissance. Lame de roc, voilà, lame de roc. Une grosse attaque qui fait 100 de puissance et qui peut crit, mais qui a 80% de précision, donc 20% de chance de rater. Et ça, des fois, ça te fait perdre des matchs. Et j'aime pas trop. Je préfère jouer des attaques qui ratent pas souvent et tout, mais bon. Après, c'est le jeu, c'est Pokémon, des fois t'as pas le choix. T'es obligé dans les team builds, des fois t'es obligé de jouer ça parce que l'autre tue pas un certain Pokémon, nanani, nanana. Donc voilà, il faut s'adapter. Donc là, quand c'est pas obligé de le faire, je le fais pas tout simplement. J'évite de le faire. Là, j'étais pas forcé de le faire contre Dracolos. Imaginons, il fait clonage, je fais l'attaque roche comme un débile, je miss. Là, il fait des DD, je refais l'attaque roche, je remiss ou bien je switch, tu vois. Mais dans tous les cas, il avance, tu vois. Lui, il avance. Si moi je rate, lui, il avance. Et ça, c'est chiant. Enfin, après. Après, il faut se demander s'il a une attaque pour se soigner Dracolos ou pas et tout ça. Mais bon, c'est loin, c'est loin. Voilà. Ça, c'était mon match contre le français Mathieu MLG. Enfin, je sais plus. Non, il s'appelait Mathieu MLG avant. Maintenant, il s'appelle Aymat. Et voilà. Et voilà comment je gagnais contre Aymat. Ensuite, est-ce que je vous parle de l'autre match? Non, c'est bon. Après, il n'y a plus rien de vraiment intéressant. La finale, je vous ai dit que j'avais Stalls. J'ai pas envie de vous commenter ça, c'est long. C'est bien, mais c'est long. J'ai joué contre Kuramush pour regarder vite fait, mais on va pas regarder le match. Là, j'avais plus. Enfin, je sais que lui aussi il va essayer de me counter parce qu'ils ont tous un petit peu peur de moi en soi. Mais lui, je me suis dit, vas-y, je me prends pas la tête. Il m'a bien scout. T'as bien scout? T'es sûr t'as bien scout? Vas-y, je ramène une reine et basta, tu vois. Le truc, c'est que je ramène une reine. Qu'est-ce qui ramène une reine aussi en fait? En demi-finale, je sais pas, les gens ramènent des reines et moi je ramène pas. Il ramène reine, mais je pense que c'est lui qui a plutôt l'avantage. Ouais, je pense que sa reine a plus l'avantage que la mienne ici. Je pense qu'il a un meilleur match-up. J'ai que Ludicolo qui est bien contre lui. Enfin, j'ai Ludicolo qui est intéressant contre lui, là où lui il a Chapignon qui est super intéressant contre moi. Son Cisaillok c'est plus intéressant que le mien parce que moi j'ai Symbiose. Il a un Motisma aussi qui va me casser les bonbons. Non, il a un meilleur match-up, mais il a très mal joué. Je pense qu'il pouvait pas perdre le match. Mais voilà quoi, il y a des joueurs qu'avec des bons match-up ils perdent quand même, les amis. Le match-up ne fait pas toujours tout. Voilà, c'était Madara. C'était la vidéo de mon tournoi Tranchaudon. A plus pour une nouvelle vidéo, les amis.